Parole aux associations. Sophie Bachon, vous êtes directrice opérationnelle et développement au captif La Libération. Vous allez bien sûr à la rencontre des personnes de la rue. Vous nous parlez aussi des dernières actualités de votre association et des antennes en région. Première question, où sont vos antennes en région ? Bonjour Raphaël, bonjour à tous nos auditeurs. Eh bien, comme vous le savez certainement, l'antenne au captif La Libération est née en 1981, fondée par le père Giros, qui est un prêtre du diocèse de Paris, comme il aimait à se définir lui-même. Et donc, notre premier charisme est d'aller à la rencontre des personnes de la rue, soit les personnes sans domicile fixe ou victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains, pour les rencontrer comme des frères et sœurs, et à partir de la relation, nous libérer les uns et les autres de nos captivités. La rue et ses addictions pour les uns, le confort et les préjugés pour les autres. À Paris, donc, pendant des décennies, l'association s'est développée, créant des antennes successivement. Et puis peu à peu, nous avons été appelés par des chrétiens, un peu partout en France, qui souhaitaient aussi lancer des maraudes, qu'on appelle nous des tournées-rues. Et pour ça, nous avons créé un pôle, une petite équipe, le pôle développement, qui accueille, qui accompagne, qui forme et qui conseille ces chrétiens qui ont envie de se lancer. Ainsi, à Bordeaux, une antenne est née sur Saint-Jean-de-Belsier depuis 2016. À Lyon, depuis 2018, sur la presqu'île, à partir de l'église de Saint-Nizier, pour aller visiter les personnes en prostitution et en précarité. À Nîmes, aussi, au centre-ville, à partir de Saint-Charles, pour aller rencontrer les personnes sans domicile fixe. Et puis nous avons des groupes à Brest et à Bourges. Comment faites-vous justement pour monter une antenne en région ? Eh bien, nous partons de l'appel de chrétiens qui nous ont découverts par différents moyens. KTO, bien sûr, la radio, les médias, mais aussi des rencontres à Parel Modial, sur une paroisse, par Internet. Et à partir de là, nous commençons à échanger. Nous regardons si la terre, si le terreau est fertile. Est-ce qu'il y a une paroisse d'ancrage d'où nous pourrions partir, avec l'adhésion du curé, qui comprendrait le projet et qui verrait un sens à ce que ça s'intègre dans son projet pastoral. Et puis autour, quel est le territoire ? S'y prête-t-il ? Est-ce qu'il y a effectivement des personnes de la rue ? Quels sont les autres acteurs sociaux, mais aussi quelles sont les autres activités caritatives qui peuvent exister ? Et donc, quel est le besoin des personnes ? Ainsi, avec ce petit groupe de chrétiens, nous demandons qu'ils soient 6 au début, nous commençons à explorer. Nous découvrons ensemble et puis nous grandissons jusqu'à établir une antenne bien établie avec 10 à 20 bénévoles, au départ des bénévoles, et puis petit à petit des professionnels, puisque si le charisme premier des captifs est effectivement d'aller rencontrer nos frères et sœurs dans la rue, ensuite nous les accueillons dans des lieux d'accueil et avec une équipe de professionnels, nous engageons un travail d'accompagnement pour réaliser le projet de vie de ceux qui ont envie de sortir de la rue. Voilà, donc c'est vraiment un cheminement pas à pas. L'association Captif La Libération, la paroisse, un petit groupe de chrétiens qui a envie de débuter et ensemble, nous grandissons et apprenons. On grandit et on apprend, c'est entendu. Merci beaucoup Sophie Bachon, je le rappelle, vous êtes directrice opérationnelle et développement au captif La Libération. Très belle journée à vous.